En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait, « Je vois les gens, ils ressemblent à des arbres, et ils marchent. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Si nous avions un minimum d'éducation, nous serions sûrement en mesure de mieux défendre notre foi et d'en profiter beaucoup plus. Car le pape Benoît XVI a dit que ce qui était connu des enfants ne l'est plus des personnes âgées. Si l'on posait à chacun d'entre nous, ou du moins à la plupart d'entre nous, une question simple et facile, que vous apporte la foi? Il y aurait sûrement beaucoup de réponses différentes. Et il se pourrait bien qu'il y ait une part de vérité dans chacune de ces réponses. Mais une chose est définitive, et un bon résumé ne sont pas susceptibles d'être trouvés facilement parmi ces réponses. Qu'est-ce que la foi nous apporte? 3 choses. Tout d'abord, la lumière. Le miracle de l'aveugle dans l'évangile d'aujourd'hui. Un fait historique et aussi une leçon. Et aussi un symbole. Premièrement, il nous donne la lumière. La lumière. Deuxièmement, il nous donne la force à travers les sacrements, à travers l'union avec Dieu, à travers la prière. La lumière, la force. Et troisièmement, il nous donne la miséricorde. La lumière, pour savoir où nous devons marcher dans la vie, pour savoir distinguer le bien du mal, pour ne pas faire du mal aux autres, peut-être sans être conscients que nous faisons du mal, pour ne pas nous faire du mal à nous-mêmes. La lumière, si importante. Comment vais-je arriver à des endroits si je ne sais pas où je dois arriver ou quelle route dois-je prendre pour y arriver? La lumière est le premier cadeau que le Seigneur nous fait. Il a mis la lumière en nous quand nous sommes nés, quand nous avons été engendrés dans le ventre de notre mère. Avec la nature humaine, il y a une lumière, une morale de base, une morale naturelle. Quelque chose qui nous aide essentiellement à distinguer le bien du mal. La lumière, ensuite, est venue la révélation. L'ancienne révélation, l'Ancien Testament, depuis Abraham, et la pleine révélation, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de savoir distinguer le bien du mal. Il est essentiel de pouvoir traverser la vie sans se faire frapper et sans frapper. Tout comme il est essentiel de connaître le code de la route pour pouvoir conduire une voiture sans écraser personne ou pour pouvoir sortir dans la rue sans se faire écraser. La lumière, mais la lumière ne suffit pas. À quoi sert de savoir ce que je dois faire si je n'ai pas la force de le faire? Il est important de savoir ce que je dois faire, mais il est essentiel d'avoir la force de le faire. C'est la grâce de Dieu. Ce que nous appelons la grâce réelle, la force, l'aide que Dieu vous donne à chaque instant pour faire le bien et éviter le mal, la grâce de Dieu. Nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. La grâce nous accompagne. La force de Dieu nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et nous devons demander à Dieu que cette grâce ne nous manque pas et que cette grâce déborde pour que nous puissions vaincre la tentation. Pour faire le bien que nous voyons, que nous devons faire.
et pour éviter le mal que nous voyons, que nous devons éviter. La lumière et la force. Et puis le troisième don, la miséricorde. Parce que parfois non, souvent nous voyons ce que nous devons faire. Nous avons la force que Dieu nous donne, par exemple à travers les sacrements, et pourtant, nous ne faisons pas ce que nous voyons que nous devons faire. Comme nous dit Saint Paul en parlant de lui-même, parfois je fais ce que je ne veux pas faire, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Nous savons ce qu'il faut faire. Dieu nous donne la force, et nous commettons des péchés, et donc le troisième des merveilleux dons est la miséricorde de Dieu. Le pardon de nos péchés, le don de nous dire « Lève-toi, ne pêche plus ». Comme il a dit à la femme adultère qui allait être lapidée « Lève-toi, tu n'as pas été condamné, moi non plus, mais ne pêche plus ». C'est le don que Dieu nous fait de la lumière, de la force, de la grâce, de la miséricorde. Mais le premier est la lumière. Et comment pouvons-nous savoir ce qu'il faut faire s'il ne nous l'enseigne pas? Comment peuvent-ils nous enseigner s'il n'y a pas de prêtre? Nous devons prier, demander avec insistance et humilité que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il envoie de bons ouvriers dans sa moisson. Ainsi soit-il.